Rebonjour à tous et bienvenue donc sur ce brief de ce mercredi, donc ce brief indice de ce mercredi 6 août. Donc aujourd'hui on va faire un petit point macro, ensuite on va voir les indices et les indices US et les indices européens, donc surtout le DAX. Voilà, donc je fais des vidéos plusieurs fois par jour, donc le matin, plutôt le matin je fais les cryptos, BTC ETH, ensuite comme celui-ci indice et plutôt l'après-midi Forex et matières premières. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Voilà, j'en avais parlé donc hier dans le brief indice rapidement, mais sans montrer les graphiques. Et également dans le brief donc Forex matières premières. Donc le PIB américain n'est pas correct. Enfin, il est correct, mais on ne vous dit pas tout. On vous dit juste le chiffre. Donc on regarde le chiffre trimestre précédent, donc deuxième trimestre plus 3%. Donc avec une prévision de 2,5, donc c'était voilà, l'économie américaine est très forte, alors qu'au premier trimestre on était donc à moins, il me semble 0,5. Donc je vais mettre tous les liens en description. Hier je ne l'avais pas fait, donc voilà le premier trimestre. J'ai fait les captures d'écran ici parce que sur TradingView on va dire interagir dessus. Voilà, j'espère que c'est visible. Donc on l'avait, voilà. Hier j'avais également, je vais plutôt voilà, hier, j'avais donc dit que premier trimestre, c'était plutôt les importations. Les exportations qui avaient plombé le premier trimestre, mais j'ai fait une erreur, donc c'est les importations, bien sûr. Voilà, donc vous voyez bien donc les importations très en forte baisse, premier trimestre, consommation assez faible, investissement très bon, enfin assez élevé. Donc on a eu donc une baisse du PIB donc de 0,5 au pré-trimestre. Second trimestre, voilà, c'est la fête, on a eu 3% de PIB en plus, au-delà des attentes. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si vous regardez donc ces chiffres, les chiffres en détail du PIB, tout simplement, on voit bien que c'est les importations qu'ils ont fortement augmenté. On est à plus 5% d'importation. Et donc, vous voyez bien que c'est les importations qui ont fait monter le PIB. La consommation augmente un petit peu, mais elle reste stable. Et les investissements sont totalement en baisse. Voilà, donc les importations, c'est tout simplement donc les tarifs de Trump. Les entreprises ont anticipé à cause des tarifs et donc ils ont du stock, ils ont stocké, anticipé et stocké. Tout cela, c'est temporaire. Dès que voilà, le temps est donc l'ennemi des stocks, on va dire. Dès qu'ils devront donc renouveler leur stock, donc là, ils auront donc les tarifs, voilà, les tarifs qui ont été conclus, et donc cette courbe d'importation va totalement chuter. On n'aura plus du tout ça, et donc le prochain trimestre sera pas du tout. Et même si on regarde donc la tendance investissement, peut-être que ça sera bien pire que ce qu'on pense. Peut-être que l'économie américaine est en train donc n'est pas si forte que tout le monde le pense, tout simplement. On aura bientôt la baisse des taux. La baisse des taux donc est anticipée. Donc hier on était à 90% de chance en septembre. Là on est à 87 ce matin. Voilà, c'est tout simplement pour dire que tout le monde anticipe donc un scénario avec baisse de l'inflation. Et donc on peut restimuler l'économie parce que tout va bien finalement. Mais ce qu'on voit, c'est que en fait, l'économie n'est pas si bonne euh, que tout le monde pense. Et donc, en fait, peut-être que à cette baisse des taux, donc en septembre, peut-être qu'on aura un sell the news. Ça veut dire que je vais supprimer ça. Je vais mettre les liens dans la description. Mais ça veut dire que donc là, tout le mois par exemple, de juillet, enfin depuis avril-mai, on a une très forte hausse des indices. En fait, on anticipe tout simplement une baisse des taux et que tout ira bien, tout simplement. Que l'économie est bien, que les résultats de société sont très bonnes aussi, faut pas l'oublier. Mais là sur les datas du PIB, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, le premier trimestre sera sûrement une déception, je pense. Tout dépendra des anticipations, bien sûr. Mais voilà, on ne sera pas à 3%, ça c'est sûr. Voilà, je voulais vous dire que on anticipe là le prix à price tout simplement un atterrissage en douceur de la baisse des taux. On baisse les taux, l'inflation baisse
tout va bien. Et donc là, on anticipe, le prix anticipe cela. Et donc je pense qu'en septembre, on aura, si on baisse pas avant, on aura donc un sell the news, car on aura peut-être un nouveau narratif qui serait qu'on baisse les taux non parce que l'inflation baisse, mais parce que l'économie va mal. L'économie va mal, donc on baisse les taux pour la relancer. Également, donc là, on aurait donc en fait une nouvelle narration qui sera peut-être une récession. Ce qui historiquement est peut-être probable parce que à chaque période d'inflation et de hausse de taux d'intérêt sur une certaine période, on a finalement une période de récession. Donc voilà, peut-être que tout est déjà, je veux dire, tout va rentrer dans l'ordre finalement d'une certaine manière avec une récession, une correction des marchés, et après on repartirait voilà, sur des bases plus saines. Je voulais également rajouter que la semaine prochaine, donc on a le CPI aussi, et là il faudra également faire attention des chiffres parce qu'on ne sait pas vraiment évidemment avec voilà toutes les semaines on a des nouveaux tarifs, voilà c'est un peu rien n'est très clair finalement en Amérique. Et donc si le CPI et l'inflation donc augmentent, on aurait encore un nouveau narratif encore pire. Ça veut dire que si on aurait donc l'emploi qui est le marché du travail qui est mauvais, on l'a vu vendredi avec les chiffres, et là on aurait donc là le PIB probablement qui voilà on serait en ralentissement économique en Amérique, voilà hors importation parce que les importations on voit que c'est temporaire. Et là, si on aurait donc une augmentation donc des prix à la consommation, donc possiblement donc une augmentation de l'inflation, on pourrait avoir un nouveau narratif qui est donc la stagflation. Et là, ça serait très très mauvais finalement. Stagflation est le pire scénario parce que la Fed finalement serait bloquée. Elle pourrait donc la Fed ne pourrait pas baisser les taux. Parce que si elle, en fait, si elle baisse les taux, elle augmenterait l'inflation. Et inversement, si elle augmenterait les taux d'intérêt pour baisser l'inflation, justement, en fait, elle pénaliserait l'économie. Donc la Fed, c'est le pire scénario finalement, la stagflation. Donc très important la semaine prochaine, le CPI. Sinon, on avait vu que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose niveau stat économique. Voilà, c'était la parenthèse macro. Je vais donc aller rapidement donc, sur le S&P. Alors le S&P, donc voilà, on a rebondi, on avait vu. Donc on rebondit donc dans le gap baissier et dans le fair value gap hein, ici. Voilà, on a un fair value gap et le gap baissier le plus haut également du mois de ce mois d'août pardon. Donc pour le moment on se fait rejeter. On pourrait très bien donc voilà, si on va voir les futurs. Voilà, pour le moment on se fait rejeter ici. Donc hier on en avait parlé, hier on était ici. Voilà, si vous vous souvenez, hier on était ici. Et on avait parlé que, on l'a également sur le Nasdaq ici, je vais vous montrer. On avait parlé, on était ici hier pendant le dernier brief et on avait dit que si on aurait une nouvelle prise des plus hauts de la veille ici, plus haut de la veille, on pourrait avoir un rejet. Et ça serait une excellente opportunité de short. Donc voilà, on a eu un petit rejet, on est encore revenu voilà, à l'ouverture, vers l'ouverture US. On est revenu encore retaguer le plus haut et on s'est fait violemment rejeter, enfin violemment, au moins à court terme. Donc là ce matin, donc on rebondit. Pour moi, on va retester cette zone. Ça c'est, on va au moins retester. Soit on fait donc un double top ici, un double bottom pardon, ou soit on fait une continuation baissière. Mais pour moi, ce niveau, le niveau d'ouverture, comme je le dis assez souvent, sont des zones très intéressantes et qui sont souvent retestées. Donc là, on est sur le Nasdaq. Mais c'est bien sûr similaire sur le S&P. Donc voilà, donc pour le moment je pense qu'il n'y a rien à faire hein, sur les indices. Voilà, si on va retester par exemple, là ça serait peut-être encore une fois une belle opportunité de shorter, reprise des plus hauts, reshort, mais bon, on est assez loin. Pour le moment, ce que je vois c'est de la continuation baissière qui est probable. Voilà, c'est à suivre sur les indices américains, donc S&P et Nasdaq. On est dans ce fair value gap également, on se fait en 4 heures, voilà, au niveau des 23 000, on va dire, 23 000 et 23 200. Voilà, pour le moment on rebondit, mais on est en début de séance, finalement en début de journée, donc
Voilà, pour le moment, je spécule, je prendrai pas de position, je veux dire, c'est assez. Pour moi, là, on est en tendance baissière hein, sur du court terme. On a rebondi lundi, on corrige là actuellement. Voilà, je pense qu'il faut faire attention. On va retourner rapidement sur le S&P, mais c'est similaire, oui, similaire. Donc on peut aller rapidement sur le DAX. Voilà, le DAX qui devrait ouvrir en hausse hein, sur les futurs. Voilà, on est sur les futurs ici en 4 heures. Donc on devrait avoir une petite hausse à l'ouverture. On pourrait avoir donc la prise du plus haut de hier. Très probable. Donc dans le DAX, on avait dit, on avait vu cette zone donc plus haut du mois précédent, comme sur les indices US, et donc et gap baissier. Donc on avait dit que c'était une zone de retournement possible. Donc pour le moment, on a un rejet dessus. Voilà, on pourrait également, ça invaliderait pas du tout le scénario si on retourne retester et donc combler tout le gap. Totalement possible. Et pour moi, ça serait une belle, encore une fois, une belle zone pour shorter le marché. Donc voilà, c'est également similaire sur le CAC 40. Voilà, une belle zone de short ici, potentielle. Voilà, le CAC, on n'a pas été hein, encore sur le plus haut du mois. Donc ça reste un objectif à court terme aussi. Voilà, c'est à suivre. Donc je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Donc merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure pour le brief Forex Indice et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.